aujourd'hui réunis à Castres pour la 3e édition des ateliers e-santé. Donc la mêlée numérique et la technopole de Castres-Mazamet nous accueillent aujourd'hui à Castres dans une démarche collaborative que nous avons initiée avec eux depuis le début de l'année. Cette démarche vise à potentialiser la démarche e-santé sur la région avec les acteurs qui ont été très moteurs sur cette dynamique depuis de nombreuses années. On a voulu donner cette année une ampleur particulière à notre mêlée numérique en organisant l'université de la e-santé à Castres sur 2 jours. Et c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir les ateliers de l'innovation du centre e-santé. L'intérêt de ces ateliers, c'est de réunir les différentes catégories d'acteurs. Les représentants des patients, les professionnels de santé, des représentants des financeurs institutionnels, des élus et des industriels. Donc tous ceux qui seront amenés à monter un projet ensemble. Je crois qu'il est important que chacun puisse apporter sa contribution, les utilisateurs dire ce qu'ils attendent, les chercheurs dire où ils en sont, l'entreprise dire ce qu'elle est capable de faire. Je crois donc que ce genre de réunion est absolument indispensable. On sent une évolution considérable puisque c'est la 3e édition. Sur la première et la seconde, on avait déjà bien travaillé, mais on a surtout appris à se connaître et appris à développer une méthodologie. Aujourd'hui, on sent qu'elle porte complètement ses fruits. Ces ateliers permettent de lancer un certain nombre d'idées, d'échanger, de faire connaissance, de travailler sur les besoins, sur les obstacles, les freins, etc. Je présidais l'atelier destiné à l'insuffisance rénale chronique, une maladie qui est très compliquée avec des besoins très différents des patients. Donc l'objectif c'était d'évaluer les besoins dans notre discipline pour voir si l'e-santé pourrait apporter quelque chose pour améliorer leur prise en charge. En tant que gériatre au CHU de Toulouse, on est particulièrement impliqué dans la prise en charge de la dépendance. La technologie est un outil supplémentaire dans la prévention de la dépendance. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un écart considérable entre le milieu médical et le milieu industriel. Et de les rencontrer, ça permet notamment de parler un langage commun et de pouvoir développer des solutions ensemble qui sont viables et concrètement qui peuvent s'appliquer sur le terrain. Alors les premières pistes évoquées ont été d'apporter un soutien pour les patients, notamment en ce qui concerne l'information et l'éducation thérapeutique d'une part, et d'autre part essayer d'apporter un plus en ce qui concerne la prise en charge par une centralisation par exemple des examens biologiques, une réponse rapide pour leur bilan, ce qui limiterait leurs angoisses et permettrait de faciliter l'activité également du personnel médical et paramédical dans les CHU, les cliniques et les hôpitaux périphériques. On est autour de l'éducation thérapeutique, de la prise en charge du patient au domicile, de la formation des aidants et de la coordination des professionnels de santé. On va passer en mode projet assez rapidement et pouvoir proposer quelques projets peut-être plus précis. Ça sera l'objet des travaux qui vont se mettre en place assez rapidement. Cette 3e édition des ateliers est un succès, on le sait, 175 participants se sont déplacés à Castres. C'est une très bonne nouvelle et je pense qu'on peut parler d'un effet Castres positif pour les ateliers l'innovation e-santé. Je pense aussi que grâce aux projets, aux expressions de besoins qui ont été formalisées aujourd'hui, nous serons en capacité à très court terme de formaliser donc des consortiums qui créeront des projets e-santé sur la région. On a besoin maintenant d'être accompagné, d'être soutenu, entre autres par le centre e-santé, pour développer ces projets, pour les labelliser, pour les évaluer. Ça, c'est très clair. Beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté, beaucoup de travail et nous retrouverons encore certaines des thématiques lors de la 4e édition des ateliers dès cet automne, avec nous l'espérons à Toulouse cette fois-ci un succès, une popularité croissante pour nos ateliers d'innovation.